Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test des Apple AirPods 2. C'est le tout premier produit que j'achète chez Apple pour le coup. On me compte pas parmi les fans de la marque, mais je suis pas un de leurs détracteurs non plus. Et puisque c'est le premier produit que j'achète chez Apple, ça signifie que j'ai pas d'iPhone. Donc du coup, ce test va être réalisé sous le prisme Android. C'est normal, Android aujourd'hui c'est quand même une grosse part de marché dans le monde. Ces écouteurs-là peuvent tout à fait intéresser aujourd'hui ceux qui utilisent des smartphones Android. Donc à mon avis, ça va être intéressant pour eux de voir ce qu'ils vont pouvoir tirer en termes de connectivité, en termes fonctionnels, mais bien sûr aussi en termes de qualité audio des AirPods 2. Le vrai intérêt pour moi et pour vous, c'est de comprendre le positionnement de toutes les copies d'Apple AirPods qu'on peut avoir et que j'ai rassemblées ici sur cette table. Il y en a sûrement d'autres encore sur le marché. Ça sort à peu près tous les 2 jours et de les comparer aux AirPods 1 et aux AirPods 2 que vous avez en haut, voir finalement lesquels sont les meilleurs. Est-ce qu'il y a de si grosses différences que ça? Vous inquiétez pas, moi je suis pas particulièrement parti pris. C'est pas une marque qui me paye, ni Apple, ni les marques que vous avez ici sur la table, en tout cas les écouteurs sur la table. L'objectif, c'est vraiment de voir les différences de la manière la plus objective que ce soit. Faut se lever tôt le matin, à mon avis, pour dissocier l'ancienne génération de la nouvelle. La boîte est rigoureusement la même. Seul ici sur l'étiquette, on peut distinguer un petit A2 qui justifie de la deuxième génération, alors qu'il était écrit A1 sur la première. Mais pour le reste, c'est franchement bonnet blanc. Je vais m'accorder une petite touche d'ironie. Design by Apple in California, mais fabriqué par des Chinois. Alors perso, j'ai choisi un dock de chargement sans recharge sans fil, tout simplement parce que déjà je m'en fous à titre perso, et ensuite je trouve ça extrêmement cher payé pour quelque chose qui est fourni dans des écouteurs type i10 TWS à 20 € et 20 € incluant tout, incluant le dock, la chargement, les écouteurs et la recharge sans fil pour 20 €. Ils nous facturent ça combien? Une cinquantaine d'euros à peu près sur Apple. Alors même si ça charge sûrement plus vite que ce que font les Chinois, franchement c'est clairement abusé. Petite séance d'appairage sur mon Xiaomi Mi 9, donc j'appuie sur le bouton à l'arrière, je vais l'ouvrir, hop, alors est-ce qu'il y a besoin de les sortir ou pas? On va voir ça tout de suite. Bluetooth, hop, normalement appareil disponible, il devrait apparaître là, AirPod, super, vous voyez là c'était ma première génération en haut, et la seconde ici, ça se connecte extrêmement rapidement avec SBC. Alors question qu'on me pose souvent, est-il possible de n'associer qu'un seul écouteur au smartphone? Donc là, je rappuie sur le petit bouton, je vais en sortir un, je vais refermer le dock de chargement. J'aimerais bien savoir si celui-là va être détecté par mon téléphone. Alors j'ai ça, on va faire l'appairage quand même, voir si ça fonctionne. Hop, appairer. Ok, super. Donc j'ai bien du son là qui sort pour le coup, hop, dans cette oreille-là. Mais est-ce que j'ai du son qui sort dans l'autre? Moi, c'est ce que je veux pas. Non, c'est bon, tout va bien. Donc vous allez pouvoir effectivement n'associer qu'un seul écouteur. Bon, quand on a en théorie 5 heures d'autonomie, normalement il n'y a pas besoin d'en sortir qu'un, mais on sait jamais, ça peut vous être utile. Petit test de déconnexion et reconnexion à chaud. Donc là ils sont connectés, vous le voyez par rapport à la petite icône Bluetooth qui est là. Bah de toute façon c'est écrit ici aussi. Si je ferme, on va voir en combien de temps ils se déconnectent. Ça y est, c'est fait. Et si j'ouvre, donc c'est à chaud, hein, normalement ça devrait aller assez vite. Ça y est, c'est fait. Alors pour ceux d'entre vous qui utilisent un smartphone professionnel, vous n'allez malheureusement pas pouvoir appairer les écouteurs à 2 smartphones en même temps. C'est un petit peu dommage. Bon, allez, on va pas être trop violent, mais effectivement, il y a des écouteurs aujourd'hui, notamment d'origine chinoise, qui permettent de faire ce genre de choses. Alors je ferai peut-être un petit comparatif entre les Apple AirPods première génération et deuxième dans une autre vidéo je pense, on évoquera les différences entre les puces W1 et H1 pour le coup, mais pour nous modestes utilisateurs d'Android, ça n'a pas énormément de sens. En termes de design, on est toujours exactement sur la même chose, ça n'a pas bougé non plus, c'est vraiment impeccable. Moi je trouve que pour mes oreilles en tout cas ça s'adapte absolument parfaitement, ça tient extrêmement bien dans les oreilles, y compris en courant. Donc franchement à ce niveau-là c'est une grosse réussite. On n'est pas sur des intras, il n'y a pas d'isolation phonique malheureusement, ça c'est le côté qu'on peut reprocher à ce genre d'écouteurs, même en ajoutant un petit silicone ici qui peut éventuellement prolonger l'écouteur jusqu'à l'intérieur, allez, pas forcément directement à l'intérieur du conduit de l'oreille, mais en prolongeant légèrement, ça change pas grand chose. J'ai déjà essayé sur d'autres écouteurs, très sincèrement, ça améliore pas réellement la donne. Donc bon, c'est son seul défaut en fait, c'est ça, le seul défaut de conception des AirPods de manière générale, c'est de pas être intra, de pas isoler, et finalement aussi de devoir surjouer certaines fréquences, notamment les basses, pour les faire pénétrer au mieux à l'intérieur du conduit auditif. Ça, c'était les écueils de la première génération, mais elle le fait bien. En tout cas, la première génération les faisait bien. Là, je vais voir ce que ça donne aussi tout de suite. Alors en termes fonctionnels, pour ces écouteurs, c'est toujours la misère vis-à-vis d'Android. Vous avez le play pause et uniquement avec l'écouteur gauche, je sais pas pourquoi.
Hop, voilà, et vous allez pouvoir remettre sur play. Mais c'est tout, il n'y a pas d'autres fonctionnalités. Il y aura peut-être des applications qui vont sortir prochainement afin de combler les manques. Ça, moi j'attends éventuellement avec une certaine impatience. Bon, voilà, on a vraiment la base de la base. Il faudra utiliser votre téléphone si vous voulez changer de piste notamment, si vous voulez augmenter le volume, si vous voulez appeler Google aussi, bref. Voilà, un choix à faire parmi tant d'autres. Allez, comme d'hab, Makeba pour tester la basse, et la basse, il y en a, j'ai du mal à dissocier en fait les 1 des 2 pour le coup, on a de la bonne basse, ça a été encore une fois surmagnifié, surjoué pour bien pénétrer à l'intérieur du conduit auditif, s'assurer que l'utilisateur ressente bien la basse, si on la ressent bien, franchement c'est top. Ça ne dénature pas d'ailleurs la musique, la basse prend pas le dessus sur les autres fréquences, on est tout simplement bien. Moi c'est à peu près le niveau que je demande, on n'est pas dans le top de ce qui se fait actuellement, effectivement, dès lors que vous avez des intras pour beaucoup moins cher, vous allez obtenir un niveau de basse quand même beaucoup plus sympa, mais ça reste largement suffisant, je pense. Mon système de test est assez simple en fait, rien à voir avec les numériques, j'ai pas de système qui peuvent étudier les fréquences sonores qui sortent des écouteurs. L'objectif c'est de tester les musiques que je connais déjà et de voir s'il y a une distorsion entre ce que je connais, ce que j'imagine, ce que j'ai en tête et ce que produisent les écouteurs. Et là franchement on est très bien, c'est vraiment impeccable. Encore une fois, on n'est pas dans les meilleurs que j'ai pu écouter jusqu'ici, mais on est vraiment dans une bonne moyenne, un niveau largement suffisant pour se faire plaisir. Alors même si ça rend pas grâce aux écouteurs parce que c'est mon micro qui va les diffuser, je vais vous faire écouter quelques musiques, comme ça vous donnera une petite base de référence quand même, c'est toujours ça de prix. C'est vraiment propre, il n'y a rien à dire, rien de négatif, c'est très bien. Alors maintenant on va se faire le test de synchro entre l'image et le son, donc je vais mettre une vidéo où vous allez voir mes lèvres, vous focalisez sur mes lèvres et entendre le son sortir de l'écouteur et voir si c'est bien synchronisé. Les AirPods 1 étaient pas merveilleux à ce niveau-là, mais c'était quand même correct, on va dire, il y avait un léger temps de latence. Là, vous allez voir, ça devrait être assez honorable. Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour comparer les capteurs photo du Xiaomi Mi 9 et du Xiaomi Redmi Note 7. Alors vous vous en doutez, je fais pas ça par hasard, on a des capteurs photo de 48 mégapixels théoriques à l'arrière de chaque smartphone avec la même ouverture fixée à 1.8, des choix assez étonnants de la part de Xiaomi, un choix qui pourrait être marketing pour le Redmi Note 7, un choix aussi qui semble aller finalement dans l'air du temps, les capteurs à haute résolution semblent se développer, d'où cette question assez logique finalement. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai perçu vraiment une fraction de chez fraction de seconde de décalage, c'est extrêmement léger. Je vais le tester là pour voir dans les films, ça ressemble en fait finalement au AirPod 1, même s'il y avait 30% je crois de latence entre le smartphone et les écouteurs de réduit entre la puce H1 et la W1 et la H1, je l'ai pas vraiment senti pour le coup, mais bon. Alors là je me suis mis Jurassic World sur Netflix et franchement ça passe absolument impeccablement, il n'y a rien à dire, moi je ne constate pas de temps de latence entre ce que je vois ici à l'image et ce que j'ai dans l'oreille. Par contre, j'ai fait un test sur mon réseau, donc j'ai un film sur mon réseau, sur ma Freebox, que j'ai fait venir directement sur mon smartphone, et là effectivement il y avait un temps de latence assez net d'une bonne seconde entre la parole et ce que j'entends à l'oreille, en tout cas entre l'image et ce que j'entends à l'oreille. Je sais pas si c'est sur mon réseau, d'habitude j'ai pas ça, bon, à confirmer. Alors je vais faire mon test traditionnel de portée Bluetooth avec les AirPods 2. J'ai mis de la musique dans mon smartphone qui me filme à cet instant. Et l'objectif, ça va être de m'éloigner le plus loin possible et de voir jusqu'où le signal porte. Alors la portée est bien sûr excellente. Elle est d'environ, je dirais, 36-37 mètres. 3 mètres de moins à peu près que les AirPods première génération. Ça n'entame absolument rien, ça reste excellent. Alors même si c'est compréhensible d'un point de vue stratégique, ça reste quand même assez moche d'exclure les utilisateurs d'Android de l'utilisation des Apple AirPods première ou deuxième génération. Certes, on va avoir des applications comme Assistant Trigger qui feront papa-maman entre les deux et encore de manière plus ou moins bien réussie. On l'a vu avec les AirPods 1, c'était pas totalement gagné. Mais là, franchement, si jamais il l'avait voulu, Apple aurait pu tout à fait permettre aux utilisateurs d'Android d'utiliser ces écouteurs. Ce système d'exclusivité, moi, me plaît très moyennement
événement pour le coup. C'est vraiment dommage. Alors je pense que les ventes, ils s'en foutent, c'est pas forcément leur objectif que d'aller conquérir des parts de marché sur Android. Leurs écouteurs ne convaincront probablement pas les utilisateurs d'Android d'aller s'acheter des iPhones juste pour les utiliser. Donc c'est vraiment voilà, de l'exclusivité pure et dure. Un peu dommage, du coup ça ouvre le champ aux copies d'origine chinoise pour le coup. Et je sais que la question vous taraude et je vous comprends. Aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive réellement à la hauteur des Apple AirPods en termes de sonorité, en termes d'autonomie. Voilà, malheureusement, si j'avais quelque chose qui soit réellement c'est pas crédible. Effectivement, il y a des copies qui sont quand même assez bonnes, je trouve. Moi, j'ai bien aimé les Pad Ear Mini X3. C'est pas totalement parfait, voilà. On voit niveau médium, niveau voix, on a effectivement un petit peu moins de clarté, des petites choses comme ça, un petit peu moins de basse aussi, moins de basse d'ailleurs que dans les Apple AirPods, c'est évident. Mais on commence à atteindre des niveaux assez intéressants, je trouve. Là, les copies qui sortiront dans les prochains jours, prochaines semaines, seront aussi, à mon avis, assez intéressantes pour le coup. Donc, j'attends de recevoir mes New i10, les vrais cette fois-ci, pas les fakes que j'ai reçus. Ça m'arrive aussi de me tromper pour le coup. Et on va voir un petit peu ce que tout ça a dans le ventre. Je pense qu'on va commencer à arriver à des stades réellement concurrents des Apple AirPods, mais pour le coup utilisables sur Android. Donc moi, c'est un petit peu mon fond aujourd'hui sur ma chaîne, et ce que vous me demandez souvent. Donc oui, à cette heure, je vous confirme, je n'ai rien qui égale réellement les Apple AirPods, faut bien avouer, ils sont au-dessus, et en même temps, c'est tout, derrière, il y a une très grosse marque, derrière, il y a de gros enjeux financiers, il y a des grosses équipes de développement, bref, il y a des choses que les Chinois, de manière assez décoordonnée par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, ne peuvent pas reproduire par rapport à ce que fait une très grosse marque, sauf avec du temps et de l'expérience, et c'est ce qui va arriver à mon avis. Enfin moi je parie clairement là-dessus. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour voir mes prochains tests de produits de ce type-là ou d'autres, j'en fais quand même des sympas, probablement plus sympas d'ailleurs. Ah si, une question très importante qui revient souvent. Est-ce que, alors que ce soit pour la partie chinoise ou cette partie-là, on a des écouteurs 100% sans fil équivalents ou meilleurs? La réponse est oui. Évidemment, les Apple AirPods, c'est mignon, mais c'est pas des intras, c'est pas des extras non plus, et ça déjà, ça offre une première limite. Les intras donnent quand même une meilleure pénétration du son à l'intérieur du conduit auditif, de manière assez claire et nette pour le coup, et vous allez avoir pour extrêmement peu cher des écouteurs, comme par exemple les Xiaomi AirDots, pour ne citer que, il y en aura d'autres. On offre un son au moins équivalent, si ce n'est meilleur que ce que vous avez là-dedans, et pour infiniment moins cher. Et ouais, alors par contre, il faut aimer le fait d'avoir des intras, il faut aimer avoir une forme différente de celle-là, mais pour le coup, croyez-moi, en termes de sonorité, on est véritablement très bon. Il faut que je fasse le comparatif, je vais l'inclure. Je vais vous faire une vidéo sur le sujet parce que pour moi, c'est vraiment important. La quête de simili AirPods, c'est une chose. Je peux comprendre que le design soit important pour pas mal de monde, mais en termes de sonorité, très sincèrement, pour assez peu cher aujourd'hui, il est possible d'avoir nettement mieux que ce que font les écouteurs chinois simili AirPods, aussi bien que ce qu'on a ici et probablement aussi meilleur tout simplement. Voilà, donc si vous avez aimé ce test, mettez-moi un like, abonnez-vous, n'hésitez pas à le partager et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AviExpress. Salut!